Les partis politiques s'inquiètent du manque d'implication des jeunes Canadiens lors des élections fédérales, mais l'école secondaire publique Gisèle Lalonde d'Ottawa croit avoir trouvé un moyen de susciter l'intérêt des étudiants envers la politique. On en parle avec Karine Charlebois qui est à Ottawa. Bonjour Karine. Bonjour. Bon, les jeunes votent de moins en moins. Quelle solution propose l'École d'Orléans pour remédier à cette situation-là? Eh bien, Daniel, à l'école ce matin, il y aura un débat bien particulier. C'est un débat en bonne et due forme, mais qui a été organisé par et pour les étudiants. Donc, c'est les étudiants qui ont choisi d'écrire les questions et de les poser aux trois candidats des partis politiques dans la circonscription d'Orléans. Donc, ils seront présents dans le gymnase et les étudiants pourront leur poser leurs questions. Donc, c'est le conservateur Royal Galipeau, le libéral Andrew Leslie et la néo-démocrate Nancy Tremblay qui sera présent. Donc, ils ont décidé de se prêter au jeu, même si les étudiants n'auront pas une influence sur le vote du 19 octobre. Ils croyaient que c'était important de motiver la jeunesse dès le secondaire. Donc, les thèmes que les jeunes ont choisis, c'est l'environnement, l'économie et la réforme démocratique. Donc, on peut voir que c'est quand même des grands sujets assez élaborés pour des élèves de la 7e à la 12e année. Par la suite, ils seront invités à voter, faire un scrutin fictif pour choisir leur candidat favori du débat. Et d'où leur vient l'initiative de stimuler la participation électorale chez les élèves et d'organiser un vrai débat dans leur école? Eh bien, il y avait déjà, le conseil scolaire leur avait déjà proposé de créer un débat de la sorte, mais c'était surtout lorsqu'ils ont vu les statistiques des années passées, donc des élections de 2011, qui expliquaient que les jeunes de 18 à 24 ans, la moitié des jeunes ne sont pas allés voter, alors que les personnes plus âgées avaient été votées à 80 %. Donc, ils trouvaient ça assez inquiétant, assez préoccupant, parce que ça ne représentait pas l'idéologie de tous les citoyens canadiens. Donc, après le premier vote, la hashtag premier vote sur les réseaux sociaux, cette vague-là qui a permis aux jeunes de parler aux chefs politiques, ils ont décidé, les enseignants, eux aussi, de faire un changement. Donc, c'est un petit geste qui pourrait changer beaucoup pour le futur de la politique canadienne. Merci beaucoup, Karine, pour ces précisions. Je vous en prie.